La Guadeloupe, département français d'outre-mer, fait partie des Antilles françaises et ressemble à un grand papillon dont les ailes, grande terre et basse terre, sont divisées par un bras de mer. Ici aussi, l'un des premiers à passer fut l'omniprésent Christophe Colomb, qui, ayant débarqué sur la côte méridionale de Basse-Terre, baptisa la plage Santa Maria et l'île Santa Maria de Guadeloupe de Estremadura. Ce qui, par la suite, fut abrégé de manière beaucoup plus pratique en Guadeloupe. Les Espagnols d'abord, les Français ensuite amenèrent ici les usages qui sont typiques des colonies. Le premier usage, la culture de la canne à sucre, amena le bien-être. L'autre, l'esclavage, donna lieu à des dissensions et à une longue discorde à laquelle mit fin le patriote français Victor Hugo. Aujourd'hui, la Guadeloupe est un département français administré par un conseil général et un conseil régional élu. Le préfet est le représentant de l'État sur place. Il s'agit d'une terre extraordinairement harmonieuse où la joie de vivre et la sérénité dominent toute la culture et la philosophie des habitants. Si la Grande Terre en représente la partie la plus dynamique et la plus vive, avec le marché de Pointe-à-Pitre et ses petites rues qui se perdent vers de petits villages et d'immenses étendues de champs de canne à sucre, dans la Basse-Terre, on trouve par contre un des rares parcs naturels nationaux existants aux Caraïbes, avec ses fleuves, ses forêts et le grand volcan de la Soufrière qui domine le massif le plus élevé. La culture du XXIe siècle, avec sa vitesse et son économie du prêt-à-jeter, n'a fait qu'effleurer ce coin de paradis. La culture française même, qui est cependant forte de centaines d'années d'éducation et même de domination, ne semble avoir que peu entamé une philosophie placée sous le signe de la tranquillité de vivre de ces gens. Ici, si le tourisme a fait souche, il n'a pas vraiment bouleversé l'économie, qui est encore en bonne partie agricole. La Guadeloupe présente tout le répertoire naturel qui fait du paysage des Caraïbes quelque chose d'absolument unique. La forêt pluviale et le volcan se présentant comme les symboles par excellence de celui-ci. Les panoramas du parc de la Soufrière sont d'authentiques chefs-d'œuvre de la nature avec leurs jets de vapeur et de fumée qui surgissent à l'improviste et composent une chorégraphie vraiment extraordinaire. Ces îles comprennent également de nombreux centres d'attraction culturelle, en partant du musée dédié au poète local Saint John Perse, en passant par le musée Schœlcher, le partisan de l'abolitionnisme qui mit définitivement fin à l'esclavage pour en arriver au village de Gosier, un centre touristique parmi les plus dynamiques des Petites Antilles. La Guadeloupe, département français d'outre-mer, fait partie des Antilles françaises et ressemble à un grand papillon dont les ailes, grande terre et basse terre, sont divisées par un bras de mer. Ici aussi, l'un des premiers à passer fut l'omniprésent Christophe Colomb, qui, ayant débarqué sur la côte méridionale de Basse-Terre, baptisa la plage Santa Maria et l'île Santa Maria de Guadeloupe de Estremadura. Ce qui, par la suite, fut abrégé de manière beaucoup plus pratique en Guadeloupe. Les Espagnols d'abord, les Français ensuite amenèrent ici les usages qui sont typiques des colonies. Le premier usage, la culture de la canne à sucre, amena le bien-être. L'autre, l'esclavage, donna lieu à des dissensions et à une longue discorde à laquelle mit fin le patriote français Victor Hugo. Aujourd'hui, la Guadeloupe est un département français administré par un conseil général et un conseil régional élu.
Le préfet est le représentant de l'État sur place. Il s'agit d'une terre extraordinairement harmonieuse où la joie de vivre et la sérénité dominent toute la culture et la philosophie des habitants. Si la Grande Terre en représente la partie la plus dynamique et la plus vive, avec le marché de Pointe-à-Pitre et ses petites rues qui se perdent vers de petits villages et d'immenses étendues de champs de canne à sucre, dans la Basse-Terre, on trouve par contre un des rares parcs naturels nationaux existants aux Caraïbes, avec ses fleuves, ses forêts et le grand volcan de la Soufrière qui domine le massif le plus élevé. La culture du XXIe siècle, avec sa vitesse et son économie du prêt-à-jeter, n'a fait qu'effleurer ce coin de paradis. La culture française même, qui est cependant forte de centaines d'années d'éducation et même de domination, ne semble avoir que peu entamé une philosophie placée sous le signe de la tranquillité de vivre de ces gens. Ici, si le tourisme a fait souche, il n'a pas vraiment bouleversé l'économie, qui est encore en bonne partie agricole. La Guadeloupe présente tout le répertoire naturel qui fait du paysage des Caraïbes quelque chose d'absolument unique. La forêt pluviale et le volcan se présentant comme les symboles par excellence de celui-ci. Les panoramas du parc de la Soufrière sont d'authentiques chefs-d'œuvre de la nature avec leurs jets de vapeur et de fumée qui surgissent à l'improviste et composent une chorégraphie vraiment extraordinaire. Ces îles comprennent également de nombreux centres d'attractions culturelles, en partant du musée dédié au poète local Saint John Perse, en passant par le musée Schœlcher, le partisan de l'abolitionnisme qui mit définitivement fin à l'esclavage pour en arriver au village de Gosier, un centre touristique parmi les plus dynamiques des Petites Antilles.